Voilà bien un sujet qui va vous plaire, c'est la dimension de la psychosomatique. La psychosomatique, elle répond à quelle maladie fabriquons-nous ? Parce que vous savez qu'avec l'aide de la pensée positive, nous pouvons nous améliorer. On peut être plus sain, on peut être plus fort, on peut être plus heureux dans une certaine mesure. Mais nous nous causons aussi à nous-mêmes de fausses maladies. Et je voudrais parler de ce phénomène aujourd'hui. Tout le monde connaît ces réactions corporelles, une boule dans la gorge, quand je fais un discours en public par exemple, je rougis quand je me sens pas à l'aise, j'ai des larmes en regardant des scènes sentimentales dans un film, bref. Que se passe-t-il si l'esprit, contre notre volonté, provoque des symptômes qui sont plus graves ? La fatigue chronique, des migraines, des douleurs constantes, parfois même de véritables crises de paralysie. En fait, la neuropathologiste Suzanne O'Sullivan a étudié l'épilepsie et tout en travaillant, elle a été confrontée au fait qu'un patient, et après elle disait qu'un patient sur 5 qui lui était confié, était sûr qu'il souffrait de cette maladie. Il existe un certain nombre de ces patients, souvent de troubles psychosomatiques. Okay ? Alors, ce ne sont pas des hypochondriaques pour autant. Les patients imaginaires croient tellement en leur maladie que parfois, ils ne peuvent vraiment pas se lever du lit. D'accord ? Alors, comment les signes de l'épilepsie sont apparus chez les personnes en bonne santé ? Et, autre question, quelle autre maladie le cerveau compose, fabrique ? Ok ? Et ça, c'est important qu'on puisse le comprendre. La base de tout ça, c'est l'autosuggestion. En 1997, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mené une étude qui a montré que 20% des personnes trouvaient au moins 6 symptômes médicalement inexpliqués. Et en fait, les médecins distinguent 2 types de tels troubles. La somatisation et le trouble de somatisation. Okay ? La somatisation se produit lorsqu'une personne présente des symptômes physiques en réponse au stress ou à l'émotion. Ça veut dire que nous somatisons de temps en temps, c'est pas grave, ok ? Après une dure journée de travail, nous avons mal à la tête, par exemple, ou j'ai le vertige quand je suis inquiet, ok ? Pour d'autres personnes, ça va être l'anxiété va être causée par une fréquence cardiaque un peu plus élevée, ok ? Et ça, les travaux de O'Sullivan ont vraiment mis ça en œuvre. Et puis ensuite, il y a les troubles de somatisation. Ça, c'est lorsque les symptômes empêchent votre vie normale, d'accord ? Et il y a plein de cas pratiques. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des patients qui étaient paralysés du côté droit de leur corps, après avoir découvert une bosse sur le côté droit de sa tête, et la personne a pensé qu'elle avait un cancer, par exemple. Okay ? Alors qu'elle avait juste une bosse. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer une jeune femme qui est devenue aveugle pour la nuit, alors qu'elle n'avait aucune lésion sur le nerf optique. Aucune, rien n'a été trouvé. Et la cause de leurs symptômes n'était pas la maladie, mais une tentative du subconscient de protéger la personne d'un trouble émotionnel. Ça veut dire que pour ces personnes, il est mieux d'être malade que de reconnaître un problème. Alors, qu'est-ce qui déclenche ce type de réaction physique ? Il n'y a souvent pas une seule raison, d'accord ? C'est l'accumulation de petites choses qui vous font vous sentir pris au piège et que vous ne pouvez pas éviter. Et en fait, parfois, vous allez voir que la maladie, c'est le meilleur moyen d'expliquer les échecs. Une rupture du mariage ou des difficultés au travail. En clair, la maladie, elle donne une excuse pour ne pas faire face aux difficultés sociales, très souvent. Et moi, j'ai rencontré des personnes dont la tristesse était si profonde qu'elles ne pouvaient pas la supporter. Donc, la douleur physique est apparue à sa place. Okay ? Et ça, c'est plus fréquent qu'on pourrait l'imaginer. Okay ? Autre chose, écoutez bien ça, les réflexes ne mentent pas. Les réflexes ne mentent pas. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la raison des symptômes plus graves, alors pseudo-crise d'épilepsie ou de pseudo-paralysie, en règle générale, réside dans le fait que le patient, il a subi un traumatisme grave, ça peut être des abus sexuels ou la mort d'un être cher, et il est difficile de comprendre s'il s'agit d'une maladie réelle ou d'une maladie fictive. Okay ? Et la distinction ne peut être faite que par des neurologues. En clair, si un patient se plaint de faiblesse dans les jambes, les réflexes doivent être contrôlés. Okay ? Pour ceux
qui sont réellement en bonne santé, les réflexes seront toujours normaux. Vous savez, les fameux, on tape juste en dessous du genou là, et on va avoir des réflexes moteurs, ou en dessous des pieds, ou près du coude, d'accord? Sachez-le, c'est que les réflexes ne sont pas soumis au subconscient. Et ça, c'est important parce que ça aide à évaluer ce qui se passe réellement. D'accord? Donc, une fois encore, les réflexes ne mentent pas. C'est-à-dire que les patients ne sont pas toujours prêts à admettre que leur maladie, elle est mythique ou mystique. Mais c'est mieux que de souffrir sérieusement d'une maladie grave. C'est-à-dire que pour illustrer à quel point le subconscient, il est ingénieux, mais finalement limité, moi, ça m'est arrivé de rencontrer une personne atteinte de la tumeur cérébrale, ok, et qui correspond à l'hémisphère droit, mais le patient arrêtait ça, cette information. C'est-à-dire que la maladie se manifeste comme une maladie qu'une personne peut imaginer en raison de ses connaissances à son sujet. Ça veut dire que si une personne, elle sait que la partie droite du cerveau, elle dirige la partie gauche, logiquement, si tu as une tumeur ici sur la partie droite, c'est ta partie gauche qui doit être atteinte, pas la partie droite. Mais si une personne l'ignore et qu'elle somatise et qu'elle te dit « j'ai une tumeur ici », elle te dira qu'elle a un problème sur la partie droite. D'accord ? C'est-à-dire que l'esprit subconscient donne par erreur les mauvais signes parce que le patient ne sait pas ce qu'il devrait être. D'accord ? Et il va simuler facilement. Parce que simuler, c'est facile à identifier à l'aide d'appareils qui enregistrent votre activité cérébrale. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas inconsciemment avoir des lectures d'électroencéphalogrammes d'une personne éveillée. Et ça c'est vraiment des preuves irréfutables. Okay ? Souvent, j'ai rencontré des personnes qui me disent quelque part, je suis en bonne santé, dites-moi que c'est pas vrai. D'accord ? C'est-à-dire que si les patients apprennent par les médecins qu'ils sont en bonne santé et que la raison de leurs symptômes est psychologique, ils accusent les médecins souvent de tromperie et refusent de consulter un psychiatre ou un psychologue. Et vous allez voir que souvent, après le verdict d'un médecin, les pseudo-symptômes commencent à se déplacer dans tout le corps. Ce phénomène, il est connu sous le nom d'effet caméléon. C'est dès qu'un diagnostic il est exclu, la plainte disparaît, mais de nouvelles affections apparaissent. C'est une autre façon de nier le problème. Okay ? Et par rapport à ça, juste petit point, souvent, ce sont les femmes qui sont plus atteintes par ce syndrome que les hommes. Pour une fois que c'est pas les hommes. D'accord ? Sachez également que plus de 70% des patients souffrant de crises dissociatives ou de fatigue chronique sont aussi des femmes. Ça veut dire que comme la psyché féminine est plus mobile, elle est plus vulnérable à ce domaine. On sait que le stress, les traumatismes, tout ce qui va être abus sexuel sont difficiles pour les femmes, très difficiles. Elles peuvent également tomber dans le piège psychologique de vivre, par exemple, dans un mariage malheureux. D'accord ? Alors, les hommes, eux, ils vont souffrir différemment. Ils prennent souvent des drogues ou de l'alcool. Ils vont se battre. Alors que les femmes, elles retournent la douleur vers l'intérieur. D'accord ? Et ça, c'est plus un phénomène de somatisation. Et vous allez voir que bien que les patients ne soient pas toujours prêts à admettre que leur maladie, c'est une maladie mytho un peu, c'est mieux que de souffrir sérieusement d'une maladie grave. Okay ? Parce que vous avez toujours la possibilité de guérir. Et ça, c'est très important. Donc si vous avez des personnes qui autour de vous sont censées avoir des maladies, mais que les symptômes ne sont pas avérés, ou que des médecins spécialistes ont dit qu'il n'y avait rien et que ça continue, allez réfléchir du côté de la somatisation et de la raison pour laquelle la personne, elle a plus intérêt de somatiser et d'avoir cette problématique plutôt que la vraie maladie. Ça marche ? Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, ça peut faire du bien à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Instagram, faites-le, parce que franchement, j'apporte plein de petites matières conséquentes avec plein de petits graphismes, des choses comme ça qui peuvent enrichir votre quotidien et je suis là pour ça. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.